Hello Neko, comment ça va? Salut. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi d'après soldes à Disney. Vous l'avez vu dans la vidéo de vendredi, j'ai été la semaine dernière faire les soldes à Disney et ça n'a pas été hyper concluant. J'ai pas trouvé grand chose, donc je voulais vous faire en plus un haul spécial soldes aujourd'hui. J'ai été aussi faire un tour à Lyon cette semaine pour voir ce qu'il y avait du côté de Undis, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'avais vu Pixie le matin qui m'a dit qu'il y avait pas mal de choses qui étaient soldées. Aujourd'hui on va donc faire un haul plutôt hivernal. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté fin décembre quand j'ai été à Disney et voilà, on va plutôt faire ça. Parce qu'un haul spécial solde, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à dire. Alors on va quand même commencer par ça. Je vais vous montrer, j'ai acheté 3 trucs en fait en solde à Disney, donc c'est quand même pas énorme hein. Il y a même des boutiques où d'habitude il y a des soldes et là il y avait rien. Je pense notamment à Flora's boutique. Il me semble que d'habitude il y a toujours des soldes à Flora's. Alors là comme en ce moment ils sont en mode 25e anniversaire et que cette collection là n'était pas soldée, bon bah je pense que ceci explique cela. Petit point avant de commencer le haul. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soldes je pense cette année à Disney, et ça, enfin vraiment ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est comme il y a eu pas mal de soldes, enfin de promos en tout cas, qui ont eu lieu là sur la fin de l'année en fait à Disney. Notamment vous avez vu et vous avez été beaucoup à me demander des infos là-dessus, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Là ils ont soldé plein de produits des 25 ans là en... Je crois que c'était en octobre. Il y a eu aussi, il me semble, des soldes, enfin des... comment on peut appeler ça? Ouais, des promos avec des moins 50, ce genre de choses. Là, au milieu de l'année, sur certaines collections. C'est aussi à cause de ça qu'on n'a pas beaucoup de soldes. Après, ça peut aussi vouloir dire que comme le merch a bien marché cette année, ils n'ont pas beaucoup de stock et donc pas beaucoup de choses à écouler. Parce qu'à la base, le principe des soldes, c'est simple. Alors, si vous me suivez un petit peu sur Insta, vous l'avez déjà vu ce t-shirt parce que je vous l'ai mis en story. J'ai acheté et je l'ai acheté exprès pour la saison de la force parce que je pense que c'est ce que je vais mettre dans mon vlog de la saison de la force. J'ai acheté ce t-shirt, enfin qui est plutôt une tunique ou un... Ouais, c'est très bling bling, hein. Oui ça brille. Donc c'est un t-shirt, donc là c'est du S hein. Donc le truc est immense, comme vous pouvez le voir ça tient même pas dans le cadre en fait. Donc c'est du S et c'est très très grand. Donc je l'ai acheté exprès pour la saison de la force pour le vlog que je vais faire la semaine prochaine. En fait c'est une collection que j'avais vue l'année dernière et que je trouvais trop belle parce que dans le même genre il y avait, mais j'ai pas vu cette fois, il y avait les pantalons en fait qui étaient comme ça. Donc c'était un genre de sarouel en fait qui était dans ce délire là, avec pareil écrit Star Wars partout en all over comme le t-shirt. C'est très noir et doré aujourd'hui, vous allez voir, c'est très... Voilà, on est un peu, c'est un peu le thème du jour. Et je l'avais vu mais bon elle coûtait super cher, j'avais pas envie de mettre ce prix là franchement pour des vêtements que je vais pas mettre tous les jours parce qu'il faut quand même l'assumer hein, ton truc Star Wars comme ça. Voilà, c'est pas le truc que tu mets facilement. Ce t-shirt coûtait à la base, ouais voilà, donc vous voyez, quand je vais vous dire le prix vous allez voir pourquoi je l'ai pas acheté à la base hein. Le t-shirt à la base coûtait 34,99 €. Voilà, et je crois que le pantalon c'était genre 49, un truc comme ça quoi, si c'est pas plus, si c'est pas 54 ou un truc comme ça. Donc j'ai pas acheté le pantalon. Et là donc soldé à moins 50, ça le faisait à, bah je vous laisse faire le calcul hein, ça faisait 17,50 €, un truc comme ça à peu près. Et comme on a eu les 20% parce que je suis encore en PA Dream, j'ai eu les 20% du PA Dream, ce qui me l'a fait à un peu moins de 15 €. C'est un truc qui est hyper ample, qui tombe vachement bien, donc j'aime vraiment beaucoup ce genre de t-shirts qui sont très loose. Enfin à mon avis vous allez le voir pas mal parce que j'aime beaucoup ce... À moins que la dorure ne résiste pas trop au lavage. Je vous avoue que là-dessus j'ai quelques appréhensions. J'ai acheté ceci, la mini hipster, donc la statue. J'achète pas trop de statuettes en fait d'habitude, enfin même jamais. Quoi? Mais bon là, mini hipster, en fait ça me correspondait bien, hein, le hipster, le mini j'aime bien moi, voilà. Je sais que certains n'accrochent pas du tout, moi j'aime bien ce personnage, je sais pas pourquoi, elle me fait rire, bref. Donc la figurine était soldée à 25 €, ce qui avec le Pass Dream me la faisait à 20 €, donc du coup je l'ai pris. J'ai regretté, mais je vous dis même pas. Je suis montée dans le train, je me suis dit pourquoi je l'ai pas pris. Il y avait aussi le château, vous savez le château sous cloche, qui était vendu à, c'était 59 € au lieu de 129 à partir de 30 € d'achat. Voilà, tellement dû le prendre, enfin je suis dégoûtée de pas l'avoir fait. Je sais pas si j'y serai encore la prochaine fois que je vais y aller. Je sais pas comment je vais faire, mais il faudrait que j'arrive à mettre la main dessus parce que je trouve qu'il serait vachement bien là en décor. J'aimerais bien faire évoluer un peu mon décor là dans les semaines qui viennent. D'ailleurs je pense que je vais remplacer les posters, des trucs comme ça, voilà. Donc mini hipster qui va justement atterrir dans mon décor juste derrière, qui était soldée 25 €. À l'origine elle était à 65, voilà. Ouais donc c'était quand même, on est au-delà de 50% quoi, c'est quand même cool. L'année dernière ils avaient soldé le Mickey hipster, ils avaient fait la même chose. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Donc voilà. Donc ça fait partie... Ah tiens, ça fait partie des vinimations.
Je collectionne pas du tout ce genre de produits. Moi je suis pas une collectionneuse de Disney hein, donc je vous avoue que je suis pas très calée en figurines édition collector, les pins édition collector, ce genre de trucs, les trucs en édition limitée. C'est pas trop ce qui m'intéresse parce qu'en fait avant je le faisais mais j'ai plus de place pour stocker chez moi, donc à un moment je veux dire mon appart ça peut pas devenir un musée quoi. Après j'ai acheté un truc, mais alors là c'est pas du tout du Disney, mais je l'ai acheté pour aller à Disney. Parce que là donc je vais faire des vlogs cet hiver et en fait l'année dernière, je sais pas si vous me suivez depuis ce moment là, mais l'année dernière quand j'ai fait le vlog d'hiver, j'avais tellement eu froid que c'était, mais ça m'a traumatisé hein, je vous jure j'en pouvais plus hein. C'était horrible. Ça se voit sur ma vidéo je crois parce que j'ai le nez qui est hyper rouge, donc c'est... Bref, je tremble et tout, heureusement qu'il y avait un stabilisateur, hein, je vous dis même pas parce que le truc ça ressemble à rien. Et donc je me suis acheté ça chez Uniqlo pour mettre sous ma veste 25 ans ou sous mon manteau, un truc comme ça. Pareil c'était en solde donc à 19 €, c'était bien. Et je me suis acheté ça juste pour aller à Disney, vous allez voir à l'intérieur. En fait c'est hyper épais, voilà c'est les vestes, bon c'est très classique, hein, il en existe 10 000 comme ça, hein. Mais bon. Ça je l'ai acheté exprès pour aller là-bas. Comme ça je pourrais mettre mes petites pins dessus, ici, là, ça sera vachement cool. Et voilà, non mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais moi quand je pars de Lyon et que j'arrive à Disney, en vrai des fois je peux perdre 5 degrés. Et c'est beaucoup 5 degrés en hiver, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Ensuite, dernier truc soldé, cette fois ça c'était à Undies. C'est le seul truc Disney que j'ai trouvé en solde là quand j'étais à Lyon. Il y avait d'autres choses, il y avait des t-shirts, il y avait un t-shirt Leia, il y avait les pyjamas Bambi, Star Wars. Le t-shirt Leia j'en ai déjà un, je voulais vous le montrer mais je sais plus ce que j'en ai fait, voilà. Donc que j'ai acheté à Primark, vous l'avez vu déjà en story sur Insta quand j'ai été voir Star Wars, dont on ne parlera pas, d'accord? Ok, voilà. J'ai acheté ça. Donc ce petit pull, tout le monde l'a, hein, voilà, on va pas se mentir, tout le monde l'a. Mais bon, il est tellement doux. Ah, je le kiffe en fait. Donc pareil, je pense que c'est le genre de truc que je vais mettre pour aller à Disney. Voilà, avec un petit perfecto par-dessus, ça passera super bien. Donc c'est un pull qui était à 25 € je crois à peu près à l'origine et qui donc est passé à 50%. Donc à 12,50 €. Moi je l'ai pris en M cette fois parce que j'aime bien porter mes trucs un peu larges. Je pense que le S ça serait passé hein, mais bon voilà. Je mets pas du tout de pull noir d'habitude et en fait cette année j'en ai acheté je ne sais pas combien. Et en fait ça me fait très bizarre de me voir en noir. Je suis pas quelqu'un qui met des couleurs comme ça normalement et bref. Donc voilà, ce petit pull Mickey que vous avez déjà vu un peu partout. Donc c'est un pull qui est en... tout doux là, c'est tout en moumoute pilou, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Avec sur les petites manches, hop, les mains de Mickey, qui si vous rassemblez les deux manches forment un cœur, il me semble. Hein. Si on fait comme ça, je crois, comme ça, voilà. Bon, c'est censé faire un truc apparemment. Donc 12 € chez Undies, et il est encore en ligne je crois, il est encore dispo en ligne si vous voulez, si vous n'avez pas d'Undies à côté de vous, je crois que vous pouvez encore le choper en ligne. Pour ce qui est des soldes à Disneyland Paris, si vous vous posiez la question, non ce n'est pas possible de les acheter en ligne via le service par correspondance qui par ailleurs est complètement débordé. Voilà, vous êtes nombreux à me faire des retours sur le fait qu'ils soient injoignables, que vous n'arrivez pas à les avoir, que vous n'avez pas de réponse à vos mails. Je suis désolée, je pense que le service est complètement booké, qu'ils se sont fait complètement déborder par Noël, par les fêtes de fin d'année et tout ça, donc c'est vrai qu'ils sont un peu longs à répondre. Désolée, je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Alors, on continue dans le noir et doré. J'ai acheté à ce moment-là, quand j'ai fait mes petites courses là en décembre, et franchement j'ai bien fait. Vous les avez vus d'ailleurs déjà sur une vidéo cet hiver, enfin au mois de décembre là, dans les vidéos de l'avant, mes petites oreilles dorées, noires et dorées. En fait c'est les oreilles de 25 ans, donc ces oreilles je les voulais depuis que je les ai vues là à la sortie, enfin au début des 25 ans en mars. Voilà. Et en fait j'ai jamais pris trop le temps de les acheter, je me suis dit ouais c'est bon j'en ai déjà. Et en fait j'ai décidé de me faire un look là noir et doré pour la saison de la force. Et les oreilles étaient parfaites pour aller avec ça. Donc j'ai craqué sur les oreilles, je les ai pris. Et j'ai été très bien inspirée parce que depuis elles sont en rupture de stock à Disney. Donc j'ai bien fait de les acheter en décembre. Parce que là elles y étaient plus la semaine dernière. Voilà, donc je pense qu'elles vont revenir hein. C'est dans le même genre. J'ai acheté. Et là par contre il va falloir que j'assume hein. Des fois je fais des achats, je me dis est-ce que je vais vraiment assumer jusqu'au bout. Bref, j'ai acheté ça. Ce sont des chaussures donc style Converse. Donc c'est des chaussures, regardez, dorées. Donc bon, ce petit cœur mini là, je suis pas hyper fan hein, mais bon, ça se voit pas trop donc ça va. J'aime beaucoup le petit nœud rouge là, il est mignon je trouve, voilà. Mais bon, ce que j'aimais surtout c'était le noir et paillettes doré, ça c'était vraiment cool. Voilà, donc je les ai achetés. Qu'est-ce que... Et voilà, j'ai encore viré l'étiquette.
Je sais plus combien je les ai achetés. Par contre, je les ai pas trouvés en taille adulte. Donc moi je fais du 38. Donc c'était la taille max que j'ai trouvée. Donc je les ai achetés chez Disney Closures. Oui, je les ai achetés dans un magasin pour enfants. Et à la base ce sont des chaussures pour enfants. Je sais. Donc j'ai pris ça pour mettre avec mon ensemble là noir et doré que j'ai pris pour Star Wars. Je pense que ça va être, je pense que ça pourrait être assez sympa. Mais c'est vrai qu'il faut assumer hein, la paillette au quotidien. Hein. C'est pas pour tout le monde, je crois. Mais bon, là franchement ça me faisait kiffer. Ça faisait un moment que je voulais des chaussures dorées en fait. Et là il les avait. Donc j'ai dit bon bah vas-y feu. En plus avec le petit nœud et tout, elles sont mignonnes. Et dernier achat que j'ai fait pour cette saison de la Force, j'ai acheté ce pull Dark Vador. Alors, bon, moi je suis une très grosse fan de Star Wars. Hein. J'adore vraiment cette franchise. Bien avant que ce soit racheté par Disney, depuis des années, je suis complètement fan de cette saga. Donc voilà. Donc je suis acheté ça pour la saison de la Force. C'est un sweat à capuche. Hein. Ça c'est pareil, j'en achète pas beaucoup normalement parce que c'est pas trop ce que je mets normalement au quotidien. Mais bon, je me dis que pour aller à Disney, ça me tiendra chaud, c'est pas mal, c'est un peu loose. Et en plus celui-là il est assez élégant. Je vais vous montrer en close-up comment c'est, mais donc c'est brodé et donc c'est du tissu directement, donc ça ne partira pas au lavage et ça c'est plutôt cool parce que l'autre franchement j'ai vraiment peur en fait, je vous jure. Donc avec des motifs floraux, donc j'adore, c'est super graphique et pour moi vous savez comme c'est important forcément, ça c'est mon âme d'artiste qui ressort, même le casque et tout ça, il y a des détails floraux dessus. C'est vraiment très cool. C'est un pull qui est pas très long et ça pour moi c'est problématique parce que comme je suis grande, les pulls qui sont pas très longs, ah je l'aime beaucoup ce pull. C'est pareil, c'est le truc que je vais mettre la semaine prochaine pour mon vlog de la saison de la Force. Donc je vais faire un look 100% noir doré et Star Wars. Voilà, je vous montrerai, je ferai une petite session photo. Peut-être que je le mettrai dans la vidéo, on fera des détails. Je sais pas encore, vous savez je prépare pas trop mes vlogs à l'avance au final maintenant donc c'est tout pour ce haul solde hivernal, appelez ça comme vous voulez, Star Wars, Black and Gold, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ah si, il y avait d'autres trucs que je voulais vous montrer, ah je ne sais pas si j'aurai le temps. J'ai acheté un truc cet hiver et en fait depuis c'est mon sac d'amour. On est un peu en dehors des clous mais bon. J'ai acheté ça et en fait, alors je sais pas si les plus observateurs d'entre vous ou les plus geeks ou les plus fans Disney auront reconnu, mais ça, ce logo, c'est le logo de l'attraction Horizons, comment on dit? Je sais pas. C'est le logo de l'attraction disparue de Epcot qui était là à la place de l'actuelle Mission Space. Et donc c'est une des attractions mythiques du parc de Floride. Et vous savez comme j'aime ce parc, comme c'est mon parc chéri, comme c'est mon parc d'amour. Là j'ai acheté ça, c'est un tote bag en fait, donc il est très simple, il n'y a pas de pochette à l'intérieur, hein, c'est le basique au possible. Imprimé sur un motif donc étoilé, en dégradé, avec le gros logo de l'attraction. Parce que si vous le saviez ou pas, les attractions de Future World ont tout un logo en fait. Si vous êtes un peu observateur sur mon décor, vous avez peut-être déjà vu aussi ceci, là. Ça, et ça c'est mon coussin. Alors ça c'est... Non, c'est pas The Land, c'est... Est-ce que c'est pas... Putain, ce qui est devenu Test Track, je ne sais plus. Du coup en fait il y a un artiste, donc c'est Rob Yeo Design qui fait ça sur Society6. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que si ça peut vous intéresser d'aller faire un tour sur son portfolio et sur sa boutique en ligne aussi surtout, il y a plein de choses comme ça. J'ai acheté pas mal de posters, du coup de trucs comme ça, de coussins, de tote bags chez lui. Donc ils font des choses qui sont très sympas, qui sont très graphiques, qui n'ont pas l'air d'être Disney mais qui en sont. Et pour les fans un peu comme moi qui sont très fans de qui aiment beaucoup ce genre de choses qui sont belles, graphiques et en plus il y a Disney, c'est toujours sympa. Voilà, bon cette fois j'ai vraiment fini. C'était la petite aparté Walt Disney World de la vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi dans la prochaine vidéo. De quoi va-t-on parler? Je me suis fait un planning. Alors il est où mon agenda? Attendez. Oui bon, j'ai mis en application mes objectifs 2018 et mes bonnes résolutions. Je suis retournée au sport donc j'ai mal partout. Voilà, vendredi je vous emmène dans un vlog au chalet de la marionnette avec Pixie Tubeuse. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi pour cette vidéo qui sera je pense très drôle parce que j'ai regardé les rushs et déjà j'étais mort de rire. Donc ça promet d'être assez sympa. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les vidéos à chaque fois qu'elles sont publiées et à me mettre un pouce en l'air si ce haul vous a plu. S'il y a des produits qui vous plaisent particulièrement et dont j'ai pas assez parlé ou si vous voulez des infos dessus, que ce soit en termes de prix, de là où je les ai trouvés, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à vendredi, gros bisous et bonne journée. Ou plutôt bonne soirée parce que je pense que cette vidéo sera publiée ce soir. Voilà. Ciao, à vendredi, bye bye. Et vous avez vu, je me suis même pas recoiffée sur ma vidéo cette fois.
Je progresse.